Aujourd'hui, on vous propose un regard différent sur Yves Montand. Pas celui du chanteur adulé, du comédien engagé, de l'amant célèbre ou de l'homme controversé, mais celui de l'homme qui doutait. De l'artiste qui, derrière chaque geste, chaque mot, cherchait le vrai. Yves Montand a souvent été vu comme une figure forte. Présence magnétique, charisme à fleur de peau, voix grave, regard qui transperce. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est à quel point cette force était une construction. Un masque travaillé, une armure fabriquée, pour protéger une immense sensibilité. Parce que chez Yves Montand, tout passait par la mise en scène. Pas pour tricher, mais pour dire plus, pour révéler, sans s'exposer. Et cette tension entre vulnérabilité et maîtrise, entre émotion brute et calcul du moindre détail, c'est peut-être là le vrai génie de Yves Montand. Sur scène, Yves Montand ne laissait rien au hasard. Chaque mouvement, chaque silence, chaque regard était pensé. Pas pour contrôler le public, mais pour créer une justesse. Il répétait ses chansons comme des scènes de théâtre. Il jouait avec la lumière. Il réajustait lui-même l'angle d'un projecteur, le niveau d'un retour son. Un micro mal placé, une chaise trop avancée. Il s'en apercevait. Yves Montand était un chorégraphe de ses propres émotions. Il disait souvent « Un mot peut frapper le cœur si tu sais l'amener au bon moment ». Mais ce n'était pas de la froideur. C'était une quête de précision pour mieux toucher l'autre. Derrière cette obsession, il y avait une peur, celle de trahir ce qu'il ressentait. Sur scène, il chantait parfois sans musique, ou presque, juste la voix. Un frottement de pieds, une respiration. Dans Les feuilles mortes, Yves Montand pouvait faire durer un silence jusqu'à l'insoutenable. Et tout le public retenait son souffle. C'était son secret. Il savait que le silence, s'il est bien amené, fait plus de bruit que 1000 notes. Mais pour oser le silence, il faut du courage. Il faut accepter d'être nu, de montrer le doute. Et Yves Montand n'avait pas peur de ça, parce qu'il savait que l'émotion la plus forte vient toujours d'un espace fragile. Yves Montand utilisait son corps comme un instrument. Pas dans le sens spectaculaire, il ne dansait pas comme Fred Astaire. Mais il avait cette démarche un peu voûtée, ce geste qui suspend une phrase, ce dos tourné au moment exact. Regardez-le dans La guerre est finie de Costa Gavras. Ou dans Le salaire de la peur. Il n'y a pas d'effet, mais une intensité, une fatigue, un homme réel. Il disait « Je veux qu'on entende le poids de ma vie dans mon corps ». C'est rare, ça, chez un acteur. Et c'est peut-être ce qui le rendait si humain, si proche, malgré son aura. Yves Montand avait peur de se laisser déborder. Il avait vu ce que ça coûtait à Édith Piaf, à Marilyn Monroe, à d'autres encore. Alors il construisait, il balisait. Sur scène comme dans la vie, il traçait un chemin clair, mais chargé. Il disait que, pour toucher, il ne fallait pas pleurer soi-même. Il fallait être à la limite de l'émotion, mais ne jamais franchir la ligne. Une retenue bouleversante. Parce qu'on sentait qu'en dessous, ça tremblait. Yves Montand portait en lui les blessures de l'exil, de la guerre, de l'humiliation sociale. Mais il ne s'en plaignait pas. Il les transformait. Dans ses interviews, il disait souvent « Je ne suis pas un héros, j'ai juste su m'en sortir ». Mais cette blessure, cette rage rentrée, c'est elle qui donnait cette tension à ses performances. C'est elle qui faisait de chaque chanson une prière, de chaque scène un combat. Il ne jouait pas un rôle, il rejouait sa vie. Quand Yves Montand chantait Barbara ou Le temps des cerises, il ne récitait pas un répertoire. Il posait un miroir devant le public. Il disait « Regardez-moi et voyez-vous ». Et ce miroir, c'était sa mise en scène. Un fond noir, une lumière chaude, un geste suspendu, une épaule un peu tombante. Il savait que pour que l'autre pleure, il faut oser montrer la faille. Pas la jouer, la montrer. Subtilement, fragilement. Et c'est pour cela qu'il bouleversait. Aujourd'hui encore, quand on regarde une archive de Yves Montand, quand on écoute sa voix sur un vieux vinyle, quand on le voit dans une scène sobre, intense, tendue, quelque chose passe. Une vérité,
une sincérité. C'est ça le sens de la mise en scène chez lui. Pas un artifice, mais un outil pour dire le vrai, au plus près de l'os. Alors oui, Yves Montand avait du talent. Mais ce qui le rend unique, ce n'est pas son brio, c'est son humanité. Il avait cette capacité rare de faire pleurer sans pleurer, de faire réfléchir sans asséner, d'émouvoir sans jamais manipuler. Et c'est ça qui le rend inoubliable. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à redécouvrir ses plus grandes interprétations. Regardez La guerre est finie, écoutez Les feuilles mortes, regardez comment il pose une main sur un piano, ou baisse les yeux dans un silence. Car c'est dans ces détails que vit encore Yves Montand, un artiste immense et un homme vulnérable, mais debout. À très bientôt pour un nouveau portrait inoubliable.